Salut les mémonistes, ici Mémoroll et aujourd'hui, nouvelle technique de mémorisation. Ouais, je sais, ça vous avez manqué. Et ça tombe bien parce qu'en plus, non seulement ça va être une nouvelle technique, mais en plus ça va être une technique vraiment différente de ce que vous avez l'habitude de voir. Enfin sur cette chaîne en tout cas. Enfin, j'espère que vous ne regardez pas d'autres chaînes. Mais juste avant de la découvrir, voici le générique. J'ai appelé cette technique la peinture mentale, ou alors le tableau blanc de l'esprit. N'hésitez pas à lui donner un autre nom dans les commentaires, et s'il y a un nom qui me plaît bien, peut-être que je changerai. Alors juste avant de vous l'expliquer, n'oubliez pas de vous abonner, hein, c'est super important. Oui. Le principe, visualisez votre salle de cours ou une salle de formation, peut-être une salle dans laquelle vous étiez, et ensuite imaginez un grand tableau blanc sur le mur. Ensuite, lorsque vous voudrez mémoriser des informations, vous allez vous imaginer en train d'écrire ces informations sur ce tableau blanc fictif. C'est tout? Alors pas totalement. Lorsque vous voudrez écrire sur ce tableau, imaginez que vous avez plein de pots de couleurs devant vous et que vous plongez vos doigts dans ces pots de couleurs pour écrire. Donc imaginez que vous écrivez les informations en bleu, en rouge, en arc-en-ciel, peu importe, mais lâchez-vous et faites vraiment les mouvements avec votre main et vos doigts. Cela va du fait de tremper vos doigts dans la peinture à l'écriture. Pourquoi faire cela? Eh bien tout simplement parce que ça va mobiliser votre mémoire spatiale puisque vous écrivez dans un environnement. Deuxièmement, ça va mobiliser votre mémoire visuelle car là, vous allez non seulement visualiser votre salle de classe, mais vous allez surtout avoir des couleurs différentes pour marquer votre esprit. Mais le plus important, vous allez faire travailler votre mémoire kinesthésique, à savoir la mémoire du mouvement. Car là, vous allez vraiment effectuer les mouvements. Vous n'allez pas juste vous contenter de les visualiser. Donc si vous devez vous souvenir que vous devez appeler telle ou telle personne, eh bien dessinez un petit téléphone sur votre tableau blanc et là au moins il n'y aura pas l'excuse du « Ah mais je sais pas dessiner » et c'est pas possible. Là vous saurez dessiner, c'est dans votre esprit. Donc je veux pas cette excuse. Ouais, enfin si je dois écrire mes cours, je suis pas sûr que écrire visuellement dans ma tête avec des couleurs, ça va m'aider à le retenir intégralement. Alors oui, évidemment, il ne faut pas être complètement contemporain. Il faut évidemment utiliser cette technique pour mémoriser quelques informations. Admettons qu'on vous donne un numéro de téléphone, essayez par exemple d'utiliser cette technique. Au moins, elle est super simple à mettre en place et là, vous n'avez pas besoin de visualiser grand-chose. Ok, alors note. Alors, mon numéro, c'est le 07 47 83 40... Qu'est-ce que tu fous là? J'utilise la peinture mentale. Ah, d'accord, tu te fous de ma gueule. Franchement, ça peut être un bon moyen d'avoir une sorte de petit anti-sèche pour ces examens, sauf que là, c'est pas de la triche puisque tout est là-dedans. Ça peut vous permettre de mémoriser quelques informations sur le moyen terme et c'est quand même plus efficace que de simplement se les répéter. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette technique et si vous en voulez d'autres dans ce style, eh bien pareil, n'hésitez pas à me le dire et je vous en donnerai plein. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à me suivre sur tous mes réseaux et sur ce, je vous dis adios mes mémos.